les pieds. Là, là. Hop. Voilà le pied d'une mule. Donc le pied étroit, comme l'âne, les lacunes très profondes, la fourchette. Et donc on dégage bien le sabot de toute la terre, le crottin, tout ce qu'il peut y avoir, les impuretés. Voilà, pause, merci. Maintenant on va faire les postérieurs. Donc le pied on l'emmène bien sur le genou, pour pas qu'on soit trop cassé en deux. On dégage les lacunes. On va chercher bien profond, comme ça on pique bien profond pour voir s'il n'y a pas une fourmilière ou s'il n'y a pas une sensibilité. Et donc après, s'il y a une sensibilité, j'appellerai le maréchal pour qu'il règle le problème, qu'il aille voir ce que c'est. Voilà. Donc ce qui est très important, c'est de voir qu'on a des chevaux, là c'est une mule en l'occurrence, mais qu'elle donne les pieds très facilement. Et ça c'est très important pour le ferrage et le travail du maréchal après. L'animal qui reprend pas le pied, c'est primordial. Donc c'est un cheval qui est déjà bien dressé de ce côté-là. Donc là je mets la matelassure. On a un collier de type américain avec un pad. C'est pour augmenter le rembrage. Le pad il est en tissu absorbant qui absorbe la transpiration. Le cuir et la peau du cheval. Après on met les attelles. Attelles de type agricole.
après je mets la sellette. Donc ça c'est une sellette agricole, c'est une sellette de l'armée suisse qui a été bricolée. Mais elle est bien pratique parce qu'elle s'adapte sur tout type de chevaux. Donc surtout je peux la mettre entre mes mules et ma comptoise. Il y a une grande amplitude de réglage. Donc là, le licol, en attelage je laisse toujours le licol, sauf quand je suis en manifestation. Pour une question de sécurité, voilà, je peux mettre la longe, attacher la bête, si en cas de souci, voilà, donc le licol est déjà en place. Ici on a un acamor, j'attelle avec des acamors pour les mules. Après donc on a un collier américain, la matelassure, les attelles, la matelassure, le pad, les attelles, voilà. Après donc les guides passent dans l'anneau qui est à mi-hauteur. L'ici des avant-traits avec les traits. Et la sellette, porte-brancard pour atteler en simple. Et derrière nous avons donc un avaloir avec les sangles de reculement prêtes à mettre sur la voiture, les sangles porte-trait où le trait passe dedans, et puis là le trait il est mis en position d'attente pour aller sur la voiture. Voilà, donc là on a un cheval qui est prêt à être attelé à une voiture entre des banquettes. Donc là je l'amène à la voiture, donc face à la voiture, pour qu'elle voit où on va et ce qu'on va faire. Hein, tu la connais cette voiture? Oh. En position à ta place. Arrière. Arrière. Non. Arrière. Non. Oh. Sympa. Oh. Oh. Arrête de faire ta mule. Arrière. 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 Voilà. Un petit pas de côté. Non. Un pas. Arrière. Arrière. Là. Arrière. Arrière. En arrière. 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 Oh. Oh. Encore arrière un petit pas. Arrière. Oh. Arrière. En arrière. Arrière. Encore un pas. Arrière. Arrière. Arrière encore. Oh. Oh. Voilà. Donc là, on n'est pas vraiment en sécurité parce que mon groom, il fait le film avec la caméra, donc normalement le groom doit rester à la tête du cheval et celui qui attelle
tourne autour du cheval. Donc alors, il y a un petit problème de sécurité. Mais bon, comme on a un animal qui est très bien dressé, on peut se permettre des petites choses. Donc là, on a rentré les brancards dans le porte-brancard. Et je vais pouvoir atteler. Okay. Donc là, le mule est attelé à une voiture 2 roues, donc avec des brancards. Donc tout à l'heure, on avait dit les brancards dans les porte-brancards. Après, on a mis la sangle, la sous-ventrière dessous. C'est juste pour éviter que les brancards remontent en cas de problème. Après, donc là, on a mis les traits. Et les traits pour tirer la voiture, hein, c'est elle qui tire. Et ici, on a la sangle de reculement. Et ça, c'est la sangle qui retient la voiture dans la descente. Donc, le réglage, il n'y en a qu'un. C'est quand les traits sont tirés, il faut qu'il y ait un point derrière, ici. Pointe de la fesse à valoir un point. La hauteur, on est peut-être un peu bas ici. On pourrait peut-être remonter un peu, mais bon. Voilà, moi je le laisse comme ça. Voilà, et donc on va pouvoir partir avec la voiture. Donc voilà, faut être dans le sens. Donc là on a Nikita. Nikita, donc c'est une mule poitevine. La mule poitevine, le croisement d'une mule poitevine, c'est donc une jument mulassière avec un baudet du Poitou. Donc c'est un âne sur une jument. C'est un hybride. On la reconnaît grâce à ses grandes oreilles. Les sabots, comme je disais quand j'ai pris les pieds, les sabots de l'âne. Et c'est un animal qui est très rustique, très costaud, qui est aussi, c'est un animal très sobre, qui mange peu, enfin, qui mange quand même pas mal hein, par rapport à un âne, mais ça peut développer une très grande force. C'est un animal avec lequel je fais du débardage. Elle est dressée à la voie et au cordeau. C'est une technique de monage qu'on emploie beaucoup dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe. Et avec, je fais de l'attelage, je fais du maraîchage, je travaille en vigne. Et aussi, la particularité des mules par rapport aux chevaux, je peux faire du portage en montagne, parce qu'elle peut porter très lourd, à la différence d'un cheval. Voilà. Allez, go. Oh. Donc à gauche, on a Octavie, une jument comtoise, qui a 13 ans. Et Nikita, N, elle a un an de plus, donc elle va avoir 14 ans. Donc Octavie, avec elle, on fait donc du débardage, de l'attelage, du maraîchage, un peu de vigne.
Voilà, c'est une jument qui est généreuse, qui tire fort, qui est très sensible. Voilà. Sa robe, c'est une robe alezan crin lavé. Le crin lavé blanc comme ça. Voilà, c'est un très bel animal. J'ai des animaux, ils sont un peu curieux, hein, ils vont vers la caméra. Droite. Voilà. Voilà, on du mur, hein. C'est bon. Oh, bah, tu vas y arriver, il n'y a pas de problème. Oh. Donc là, après l'effort, on se roule un petit massage, un automassage. Un coup d'un côté, un coup de l'autre.